Qu'est-ce qu'un évangéliste? Le mot apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. En Éphésiens 4,11, qui nous dit que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. En Actes 21,8, le mot est utilisé pour désigner le rôle que remplissait un certain Philippe. Et en 2 Timothée 4,5, Paul encourage Timothée à accomplir la tâche d'un évangéliste. À l'époque du Nouveau Testament, le mot évangéliste désignait quelqu'un qui publiait des messages d'une divinité ou qui annonçait une victoire, d'où la traduction de la Nouvelle Bible Second, annonciateur de la bonne nouvelle. Nous allons cerner ensemble la vocation d'évangéliste à travers 2 exemples qui montrent que cet appel don se manifeste essentiellement dans ce que j'appelle le fruit et la passion. Le premier exemple est justement celui de Philippe. Nous avons lu à son sujet qu'il avait été l'un des 7, c'est-à-dire l'un des 7 hommes élus dans les débuts de l'église de Jérusalem pour assister les apôtres dans la gestion des aides apportées aux veuves chrétiennes. Son service d'alors, qui peut être assimilé à celui des diacres, a donc bien évolué puisque, des années plus tard, le même Philippe, désormais installé dans la ville de Césarée, est appelé l'évangéliste. Ce que je vous propose donc, c'est en suivant maintenant avec moi le parcours de Philippe, d'observer le fruit qui a fait qu'on a fini par l'appeler l'évangéliste. Et ça tombe bien, nous avons beaucoup de données dans l'Écriture au sujet de Philippe et de son parcours. En Acte 8, nous voyons qu'un certain nombre de croyants doivent quitter la ville de Jérusalem du fait de la persécution et du coup ont annoncé la bonne nouvelle. Littéralement, ont évangélisé dans les lieux où ils se réfugiaient. Parmi eux, le récit fait un focus sur notre ami Philippe. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. À nouveau, cette dernière expression, annoncer la bonne nouvelle, se traduit plus littéralement par évangéliser. Philippe est donc un prédicateur qui évangélise, c'est-à-dire qui annonce la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ce qui saute aux yeux est qu'il le fait avec un fruit évident et avec efficacité, puisqu'il est dit qu'hommes et femmes crurent et se firent baptiser, et que sa prédication fut accompagnée de miracles de guérison et de délivrance de puissances démoniaques. N'est donc pas évangéliste qui le dit seulement, est évangéliste celui qui prêche la bonne nouvelle de Jésus et qui le fait avec un fruit évident. Sinon, comme dirait quelqu'un, il est comme un boulanger qui ne fait pas de pain. Il peut lui arriver, comme à d'autres, de prêcher dans le désert, comme on dit, mais tôt ou tard, ce fruit porté devient la marque divine de sa vocation d'évangéliste. L'Esprit œuvre puissamment à travers lui pour convaincre ses auditeurs de la véracité de l'Évangile et également pour qu'ils le reçoivent. Il m'est arrivé d'entendre des évangélistes et de constater que leur message n'était pas fondamentalement différent de celui des autres prédicateurs, qu'il pouvait d'ailleurs être extrêmement simple, mais le don de l'évangéliste faisait que les gens se convertissaient plus facilement suite à leur prédication. C'est comme ça, c'est un don de Dieu. Concernant les miracles, vu que Jésus les promet dans le cadre de l'annonce de l'Évangile, vu que Jésus parle à ce sujet d'accompagner le témoignage par ces signes de la puissance de Dieu, comme cela est également relevé plus loin par Marc, il est normal que l'évangéliste s'attende à voir se réaliser les dons spirituels de miracles et de guérison mentionnés en 1 Corinthiens chapitre 12 en accompagnement de sa prédication. L'histoire de l'Église nous montre toutefois que certains prédicateurs, je pense à Moody ou Billy Graham, ont été des évangélistes très efficaces pour le salut des âmes, même en dehors du réveil de Pentecôte et de ses miracles. Ils ont été semblables à Jean-Baptiste, dont on disait « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme, Jésus, était vrai. » J'attire maintenant votre attention sur la passion qui caractérise l'évangéliste. On voit cette passion à l'œuvre déjà dans le fait qu'ici, Philippe a franchi la barrière d'hostilité profonde qui séparait pourtant à l'époque les Juifs des Samaritains. On voit encore cette même passion à l'œuvre quand il accepte que l'Esprit le conduise, juste après ce succès de son évangélisation auprès des foules en Samarie, auprès maintenant d'un seul homme sur un chemin désert.
Je vous lis quelques extraits d'Actes 26 à 38. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char. Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà un évangéliste. Il est à l'affût de toute occasion pour prêcher l'Évangile et c'est bien ce qui le motive plus que tout le reste. Non pas l'objectif en soi de se tenir devant un grand auditoire, mais d'annoncer l'Évangile à celui qui en a besoin, fût-il tout seul. En cela, l'évangéliste est animé de l'esprit de son maître qui ne peut supporter de perdre une seule de ses brebis. Après cela, Philippe est amené plus loin par le Saint-Esprit et que fait-il ? Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà un évangéliste. Il ne s'arrête jamais d'évangéliser. Prêcher le salut aux perdus, quel qu'il soit, où qu'il soit, pauvres ou riches, seuls ou en foule, voilà le moteur de l'évangéliste. Il illustre bien ce que dit Paul, « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Ah mes amis, le zèle des évangélistes, c'est quelque chose. Ils souffrent de ce que chacun ne partage pas la même urgence et la même priorité que. Que voulez-vous ? C'est justement le fruit de la passion. Et c'est pour ces deux raisons qu'on a fini par l'appeler Philippe l'évangéliste. Je vous fais remarquer que, comme pour les autres vocations dans l'Église, le don et le fruit précèdent le titre. Philippe s'est donc maintenant fixé à Césarée. On en a souvent déduit que l'évangéliste a également un rôle de formateur dans les églises locales. Ce n'est pas faux, et ça correspond à une certaine réalité. Les églises dirigées par un homme appelé pasteur, mais qui est fondamentalement un évangéliste, ont souvent un feu plus grand pour le témoignage. Ce qui n'est pas étonnant, car la passion pour les âmes des évangélistes est contagieuse. On gagnera cependant en exactitude en replaçant cette déduction dans le cadre réel des églises du Nouveau Testament qui se réunissaient non pas comme les nôtres dans un bâtiment central, mais dans des maisons. Philippe faisait donc probablement partie, avec d'autres, de ces prédicateurs qui pouvaient tourner dans les différentes églises de maisons de la région de Césarée. Il leur communiquait son zèle, mais aussi, sans nul doute, il continuait à évangéliser en rayonnant dans les villes et les villages de la région. Notre deuxième exemple va confirmer et préciser encore ces traits fondamentaux de l'évangéliste. Il s'agit de Paul. Certes, Paul est également un apôtre de Jésus-Christ et c'est comme cela qu'il se présente le plus souvent. Mais il n'empêche que Paul considérait qu'évangéliser était sa priorité. C'est en quelque sorte sa première vocation, même s'il était également enseignant et bien sûr aussi apôtre. Voici quelques-unes de ses déclarations. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, c'est-à-dire pour évangéliser. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Ce n'est pas au hasard que Paul prononce les mots « vif désir d'annoncer l'évangile », évangéliser. Ils expriment la nécessité intérieure qui anime l'évangéliste, à savoir annoncer, proclamer l'évangile. On est en quelque sorte évangéliste par nécessité intérieure. C'est ce qu'il dit en 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous me direz que la nécessité lui est imposée par Dieu, et vous auriez raison, mais dans la réalité vécue par l'évangéliste, et ici par Paul, cette nécessité devient également celle que lui impose son propre esprit. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Paul
est obnubilé par l'idée de faire entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus à ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion. Il y a différentes sortes d'évangélistes, itinérants ou à demeure, plus ou moins équipés de dons surnaturels et miraculeux, mais ils ont tous en commun le fruit et la passion. Je pense personnellement que c'est dans ce sens que, comme nous l'avons lu au commencement, Paul enjoint Timothée, occupé à ce moment-là à gérer les églises et leurs responsables avec maintenant une dimension apostolique, de ne pas oublier aussi sa vocation d'évangéliste, comme lui, Paul, ne l'a jamais mise en oubli. En effet, dit-il, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si à un moment, l'évangéliste se retrouve trop longtemps empêché d'exercer son appel, d'annoncer la bonne nouvelle, vous le trouverez dans sa chambre en train de pleurer. « Seigneur, je t'en prie, laisse-moi à nouveau la possibilité d'annoncer le message de ton salut. Oh, je t'en supplie, ne m'empêche pas d'y aller, pitié, ne me fais pas cela. » Voilà un évangéliste. Je termine avec la devise de l'évangéliste. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.